Bonjour à tous et surtout à ceux qui révisent pour le bac. Donc là, voici les parties B de l'exercice 4 du bac S de juin 2017, Amérique du Nord. Un exercice très difficile, notamment la partie A avec théorème du toit et puis un autre théorème sur des plans parallèles. Ici, un exercice, une partie bon, avec beaucoup de coordonnées et des calculs. Et une première question qui pour moi n'est pas si simple que ça parce que on ne sait pas forcément trop ce qu'il faut faire. Donc on vous donne les coordonnées de points de cette pyramide, de cette véranda. A, B, C, E, F, G, H, S, U, V. Déjà, ça fait beaucoup, donc il faut arriver à faire le tri de tout ça. Et bien, le but du jeu, si on peut appeler ça ainsi, c'est de trouver sur le dessin cette fameuse ligne polygonale KMMN et de trouver une façon de la tracer. C'est-à-dire que, on place le point K. Ici, on nous donne les coordonnées. En fait, on nous donne l'abscisse de K. On va trouver ces coordonnées. Et ensuite, avec des considérations géométriques, on trouvera M, puis N, puis P. Donc, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais on est assez guidé. Sauf quand même, moi, je trouve la première question un petit peu difficile. Non pas que les calculs, vous allez voir, vont être durs, mais on peut un petit peu se perdre dans tout ça. Alors, la première question, c'est quoi? On vous donne l'abscisse de K, c'est-à-dire vous ne connaissez que son abscisse, parce qu'évidemment, la ligne d'ombre, elle peut être, ça dépend de l'horaire du soleil, donc votre ligne d'ombre, elle bouge en fonction du soleil, donc il faut quand même fixer quelque chose. Donc là, on a choisi de fixer l'abscisse du point K, c'est donc 1,2. Et on vous demande de vérifier, en fait, de trouver comment on pourrait calculer les deux autres coordonnées de K, c'est-à-dire Y et Z. Alors, pour que vous voyez bien la situation, évidemment, lors d'un devoir, vous n'avez pas GeoGebra, donc évidemment, mais là, on est là pour apprendre à faire l'exercice. Donc ce point K, vous voyez, je vais le faire bouger. Alors, ici, son abscisse, je vais vous montrer, c'est en haut à gauche, ici. Bougez pas, hop, voilà. Son abscisse à ce point, ici, donc K. Pour l'instant, c'est 1,18, 0,3,2. Donc je vais le bouger pour qu'il soit comme dans le texte à 1,2. Parce qu'évidemment, vous voyez, en fonction du soleil, d'ailleurs, je vous remonte rapidement le plan. Donc voilà, ça c'est le plan du soleil. Et vous voyez qu'ici, le soleil donc ici passe au-dessus du toit. Et donc vous avez une ligne polygonale qui se dessine, voilà. Et avec, le temps qui passe, vous voyez, le point K bouge. Et donc je vais fixer, vous voyez, à gauche, ici on a 0,85. Je vais mettre ces coordonnées à 1,2. Vous voyez qu'on peut, voilà. Et effectivement, vous voyez, donc je vais enlever le plan. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, voilà. Et vous voyez bien que les coordonnées quand, x égale 1,2, on a bien 0 et 3,2. Donc ça marche. Pour l'instant, on ne fait pas n'importe quoi. Alors moi, je vous propose un exercice. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît S, on connaît E. Donc, on peut trouver une représentation paramétrique de la droite ES. Ça, on sait très bien faire. Et ensuite, ce point K, il est sur la droite ES et on connaît son X. Donc, dans le système, avec le paramètre, on va pouvoir trouver le paramètre grâce à l'abscisse de K. Et comme ça, on pourra trouver son Y et son Z. Donc, on va faire ça. On va trouver l'équation, enfin le système d'équations paramétrique qui définit la droite ES. Alors, il y en a plusieurs, évidemment. Donc, on va en trouver une représentation paramétrique de ES. Pour ça, il nous faut donc les coordonnées des points E et S. Alors ici, E, on a 4, 0, 2,5. S, j'écris dessous 0, 0, 3,5. Donc, pour avoir une représentation, il faut le vecteur. Enfin, il faut un vecteur directeur. Je vais prendre ES. Donc, coordonnées ES moins coordonnées de E. Donc ici, on aura moins 4, 0, moins 0, 0, 3,5 moins 2,5, 1. Voilà. Donc, la droite ES admet une représentation paramétrique sur la forme, donc Y, X, Y, Z, avec ici les coordonnées d'un point de la droite. Donc, je vais prendre le point le plus simple de 2. Allez, on va prendre S, donc 0, 0, 3,5. Ensuite, plus T fois le vecteur ES, donc plus T fois moins 4, donc moins 4T, plus 0T, plus 1T. Ce qu'on écrit plus simplement sans mettre le 0, ça donne X égale donc moins 4T, Y égale
0. Z égale 3,5 plus T. Maintenant, on sait que K appartient à ES. Et son abscisse, XK, c'est donné, c'est 1,2. Voilà, donc, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, quand on remplace X, Y et Z par les coordonnées de K, on va trouver des égalités qui sont vraies. Donc ici, on aura 1,2 égale moins 4t. Donc ici, zk égale 0. Pardon, c'est pas z ici, c'est y. Yk égale 0. Et le dernier, zk égale 3,5 plus t. Et vous voyez, grâce au 1,2, en première ligne, on va pouvoir trouver t. Donc, bien t, c'est 1,2 divisé par moins 4. Donc, moins 1,2 sur 4. Voilà. On peut simplifier par 4 en haut et en bas. Donc, si on fait par 4, on a donc moins 0,3 sur 1. Donc, moins 0,3. Ensuite, comme on a t, eh bien, on va pouvoir avoir z. Donc, zk, c'est 3,5 plus t, donc plus moins 0,3, égale 3,2. Donc, eh bien, les coordonnées de k, on a tout. Le 1,2 qui était donné, le 0 qu'on tire de la deuxième partie ici, yk égale 0, et zk qui vaut 3,2. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, là on est rassuré, on est bien parti. La question suivante, c'est une question de cours. Il faut savoir, et ça vraiment c'est très important, ça tombe dans quasiment tous les sujets, quand on vous demande de montrer qu'un vecteur n est normal à un plan, eh bien il faut démontrer qu'il est normal à deux vecteurs non collinaires de ce plan. Donc ici j'ai fait un dessin, j'ai un plan P ici, en rouge deux vecteurs non collinaires du plan, en bleu ici mon vecteur normal. Vous voyez, si j'arrive à démontrer les deux angles droits, eh bien quel que soit ici le vecteur que je vais placer dans le plan, j'aurai aussi un angle droit. Et vraiment, quelle que soit la direction. Donc si vous avez réussi à montrer une orthogonalité par rapport à deux directions d'un plan, vous avez montré l'orthogonalité par rapport à tout le plan. Donc c'est pour ça que c'est pas si compliqué que ça. Vous allez voir ces deux petits calculs de produit scalaire. Donc il nous faut deux vecteurs non collinaires de UVK et on va montrer que n est orthogonal à ces deux vecteurs. Alors UVK c'est un plan. Comme c'est un plan, et bien donc les vecteurs UV et UK sont non collinaires. Parce que s'ils étaient collinaires, UVK serait une droite. Donc je vais calculer les coordonnées de UV et les coordonnées de UK. Donc UV. Alors pour ça, vraiment, sur votre feuille, vous recopiez les deux coordonnées, enfin les coordonnées des deux points à côté, parce que vraiment, il y a beaucoup d'erreurs bêtes sur ça. Donc UV, V moins U, donc 0, 0, 8 moins 0, 8, 6 moins 6, 0. Ensuite, UK. Alors à côté, je vais mettre K ici, on a dit, c'était 1,2, 0, 3,2. On vient de le démontrer dans la question précédente. Donc UK, 1,2 moins 0, 0 moins 0, 3,2 moins 6, moins 2,8. Voilà nos deux coordonnées, nos deux vecteurs, pardon. Donc ensuite on fait n scalaire, d'accord, n je vais l'écrire, 7, 0, 3, scalaire UV. Voilà, vous savez tous faire un produit scalaire. Hein. Faites donc les x fois les x, donc 7 fois 0, plus 0 fois 8, plus 3 fois 0, ça fait évidemment 0. Ensuite, vous faites n scalaire UK, 1,2, 0, moins 2,8, donc 7 fois 1,2, plus 0 fois 0, j'écris même pas, plus 3 fois 2,8, donc moins 3 fois, voilà. Alors 7 fois 1,2, on a donc 8,4, ensuite 3 fois 2, 6, 3 fois 8, 24, moins 8,4, ça donne bien 0. Donc, je vais l'écrire là-haut, on écrit n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de UVK. Conclusion, donc n est normal à UVK. Tout
tout de suite, je vous montre avec GeoGebra ce que ça signifie. Voici la figure. Alors j'ai dessiné en bas le vecteur, ici issu de haut. J'ai fait une translation, je l'ai fait partir de U. Vous voyez, ça c'est le vecteur N. J'ai dessiné ici UK et VK, des représentants. Et vous voyez, on voit bien sur le dessin eh bien, qu'il y a orthogonalité. Alors par rapport au plan, mais ça donne ceci. Donc ça c'est le plan. Vous voyez que si vous regardez ici, effectivement ce vecteur, hein, dans toutes les directions, vous avez toujours un angle droit, quelle que soit la direction que vous regardez. Hein. Donc le but de l'exercice, c'est ça, hein, la question. On a montré l'orthogonalité, on a montré un angle droit ici, ensuite un angle droit ici. Et bien grâce à ces deux angles droits, vous avez des angles droits partout où vous tracerez un vecteur qui sera coplanaire avec coplanaire avec UVK. Donc voilà pour la figure. En déduire une équation cartésienne du plan. Alors équation cartésienne d'un plan, hein, ça vraiment c'est important. Vous voyez le lien avec vecteur normal. Ici UVK a pour vecteur normal le vecteur n de coordonnées 7, 0, 3. Donc il admet une équation cartésienne sous la forme eh bien 7 fois x, c'est-à-dire que les coefficients de x, y, z sont les coordonnées de ce vecteur normal. Donc 7 fois x, 0 fois y et 3 fois z. Plus ici, hein, c'est bien un 3 que j'ai fait, hein, plus un d qu'on va déterminer grâce eh bien, à toutes les inconnues dans les équations, grâce à un point du plan. Alors le point le plus simple c'est u. Donc là on va dire on détermine d avec le point u. Donc 7u c'est 0,06. Donc 7 fois 0 plus ici, alors le 0 fois y on l'écrira même plus. Hein, donc plus 0 plus 3 fois 6 plus d égale 0. Et donc d est égal à moins 18. Équation cartésienne de UVK. 7x plus 3z moins 18 égale 0. Voilà, on a terminé. Alors, il y a une autre formule qui permet de faire les deux choses en même temps. Je vous la donne. Vous pouvez directement dire que UVK, c'est donc ici, alors 7, ça c'est ça. Là, vous faites x moins xu, plus 0 fois y moins yu, plus donc 3 fois z moins zu, égale 0. Ça veut dire qu'en remplaçant là-dedans par les coordonnées de u, vous trouverez directement ce que j'ai trouvé là. Je vais le faire si vous voulez très vite. Ça fait 7 fois x moins 0, plus ce terme ici qui disparaît, plus 3 fois z moins 6, égale 0. Et en développant, vous aurez 7x plus 3z moins 18 égale 0. La formule, je vous la donne pour ceux qui ne l'ont jamais vue. Hein, si vous prenez un vecteur normal A, B, C, un point A, X, A, Y, A, Z, A, eh bien, le plan passant par A et de vecteur normal N, eh bien, vous avez une équation directement A fois X moins XA plus B fois Y moins YA plus C fois Z moins ZA égale à 0. Il y a un C. Voilà, vous n'avez qu'à remplacer, le calcul est fait directement. Voilà, question B, c'est fait, passons à la suivante. Donc détermine les coordonnées du point N, intersection de UVK, dont on vient de trouver une équation cartésienne avec la droite FG. Alors on connaît F, on connaît G, j'ai réécrit les coordonnées. On peut donc eh bien, trouver une représentation paramétrique de FG, et en faisant intersection avec UVK, eh bien, on trouvera les coordonnées de N. Donc, première étape, on trouve une représentation paramétrique de FG, donc le vecteur FG, ici, c'est un vecteur qui va être horizontal, là, puisque hein, c'est une des lignes de la véranda, donc ici, 0, moins 4, et ensuite 0, 0, donc c'est normal. Donc l'équation, le système va être simple. Donc notre système, je vais l'écrire tout de suite ici, donc ça sera, voilà, donc comme d'habitude, j'écris d'abord x, y, z, les coordonnées d'un point, alors je vais prendre lequel, le plus simple des deux, je prends g, parce qu'il y a un 0 ici, 0, 5, 2,5, et ensuite, plus t fois le vecteur directeur, donc on aura juste moins 4 fois t, ensuite 0t, 0t, on a fini. Voilà, et on va faire l'intersection, donc on fait fg inter UVK. Donc ça veut dire qu'il faut résoudre le système avec 7x plus 3z moins 18 égale 0. Ensuite x égale moins 4t, y égale 5, z égale 2,5. Vous voyez, ça va aller assez vite. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre de système? C'est un système plan
plan cartésien et droite paramétrique, eh bien, on met les trois dernières x, y, z à l'intérieur de la première. On fait de la substitution. Comme ça, vous n'aurez plus que la lettre t dans votre équation. Ça donne donc 7 fois moins 4t plus 3 fois z qui vaut 2,5 moins 18 égale 0. Et on va résoudre ça. Hein, et après, eh bien, une fois qu'on aura résolu, on trouvera t, donc on aura x. Et y et z, on les a déjà. Alors 7 fois moins 4t, donc moins 28t, plus 7,5, 3 fois 2,5, moins 18 égale 0. Cela nous donne moins 28t, égale donc 18 moins 7, 11, égale donc 10,5. Donc t égale moins 10,5 sur 28. Alors, multiplié par 2, ça donne moins 21 sur 56. Alors c'est divisé par 7, je crois. Donc 3 fois 7, 21. 7 fois 8, 56. Donc ça fait moins 3 sur 8. On a donc ensuite, donc x est égal à moins 4 fois moins 3 sur 8. Donc moins 4 fois moins 3, ça fait 12. 12 huitièmes. Donc 12 huitièmes, c'est 1,5. Et ensuite, on a fini x égale 5. Z égale 2,5. Donc notre intersection qui était le point N a pour coordonnées 1,5, 5 et 2,5. Donc voilà le travail. Question D, expliquez comment on construit la ligne polygonale sur le schéma de la viande. Alors on oublie où est le point K, oui j'ai enlevé le point, on va le replacer. Hein, alors, première chose qu'on savait dans le texte, c'est que K a pour abscisse 1,2. Hein, déjà vous savez qu'il est sur la droite SE. Donc on va utiliser le 1,2, c'est le plus simple. 1,2, déjà on va placer 1,2 sur le segment OA. Donc déjà on place un point, on va dire K1 sur le segment OA, donc d'abscisse 1,2. Hein. Sachant quoi? Sachant que OA valait 4. Donc si vous faites 1,2 sur 4, en divisant par 4, on avait trouvé que ça faisait 0,3, donc c'est 3 dixièmes. Donc vous prenez 3 dixièmes du segment OA. Alors ça, vous faites comme vous voulez assez précisément. On peut faire ça avec Thalès, mais c'est pas vraiment le sujet ici. Donc on divise ça donc en 10 à peu près. Hein. Ici, évidemment, normalement, on fait ça plus précisément. Voilà. Donc on place un point ici, on va dire qu'il est là. Ensuite, bon, ben avec une parallèle à OS, eh bien, on va trouver donc K. Ensuite, on trace la parallèle à OS passant par K, je l'ai appelé K1, pas K', pardon, par K1. Et K, eh bien, c'est l'intersection avec ES. Ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, on sait que KM, maintenant, hein, on sait que c'était la première question du sujet, que KM est parallèle à EF. Donc, on prend une équerre, une règle, et on trace une parallèle à EF. Voilà, et on trouve le point M. Voilà. Et comme ça, on trouve M sur la droite SF. D'accord? Voilà. Ensuite, il faut trouver M, N. Alors N, eh bien, c'est pareil que pour K. C'est pour ça que la question n'est pas si simple que ça. Je ne sais pas si beaucoup d'élèves ont répondu. Hein, pour placer N, eh bien, on va utiliser ce 1,5 de la même façon qu'on a utilisé le 3,2. Alors là, on va directement se placer sur le segment FG. C'est plus facile parce qu'il est parallèle à BC. FG vaut 4. On va placer. Donc ici, on place un point que je vais appeler tout de suite N, pardon, N sur le segment, donc, oui, ici FG, d'abscisse 1,5. Sachant, hein, eh bien, que FG mesure eh bien, 4. Donc 1,5, 4, eh bien, vous voyez, ça fait combien 1,5 sur 4? Ça fait 3 huitièmes. Donc vous le divisez en 8, ça c'est encore plus facile. Avec un compas, on peut faire, on divise une première fois en 2, une deuxième fois en 2, et ici une troisième fois, vous aurez votre point N qui est au 3 huitièmes. Et ensuite, eh bien, vous reliez, ensuite ici, après, on relie M et N. Donc vous avez déjà
eh bien, votre ligne qui commence à se tracer. Et pour trouver P, eh bien, qu'est-ce qu'on a vu dans le sujet? P était parallèle, on avait le NP, or NP était parallèle à qui? À UK. Alors j'ai replacé U comme ça, vraiment. Donc qu'est-ce que vous faites? Bien, vous tracez UK et vous faites une parallèle ici, hein, passant par N. Voilà, et vous trouvez donc votre point P, et ensuite P est l'intersection de cette parallèle avec la droite BC ou le segment BC. Donc c'est pas facile, il y a beaucoup de choses à dire. Une question pas si évidente que ça malgré tout. Donc vous voyez, on retrouve bien la ligne polygonale. Donc je répète, on place K et N en utilisant leurs deux abscisses qu'on a trouvées par nos calculs. Et ensuite pour les droites, KM elle est parallèle à EF et NP est parallèle à UK. Et on a terminé cette question. Il en reste une dernière, la question 3, une calcul avec un angle supérieur à 7 degrés. Alors celui qui a fait le sujet se disait qu'il n'avait pas assez, donc il vous a rajouté un angle. Alors ici, on va regarder l'angle du segment ici SG. Alors je vais le souligner qu'on le voit un petit peu. Donc ici, SG. Ici, il faut faire l'angle avec l'horizontale. Alors l'horizontale ici sur ce mur, hein, vous vous placez dans le plan UVO. Donc ici, eh bien tout simplement ça va être l'horizontale avec le vecteur OC. Donc il s'agit tout simplement, de calculer l'angle entre le vecteur SG et le vecteur OC. Donc on va les calculer. Alors SG, je vais vous rappeler les coordonnées des points quand même. Voilà, le temps de faire les calculs, je les ai ici. Donc S, c'est donc 0, 0, 3,5 et G 0, 5, 2,5. Donc SG 0, moins 0, 5, moins 0, 2,5, moins 3,5, moins 1. Ensuite, on a besoin de OC. Alors ça c'est simple. O étant le centre, c'est les coordonnées de C. Donc 0, 5, 0. Alors là, il y a deux façons de faire. Soit un produit scalaire, soit de la géométrie. Alors vous pouvez regarder un petit peu, si on se projette dans le plan, donc dans le plan UVO, vous pouvez regarder un peu la situation. Vous avez votre ici vecteur SG. Et ici, vous avez un point ici, que je ne connais pas, mais d'après ce qu'on vient de dire, donc ce vecteur SG, c'est un vecteur donc 5, moins 1. Donc quand vous avancez de 5, vous descendez de moins 1. Donc vous avez un triangle ici, 5, 1, triangle rectangle. Donc pour avoir l'angle ici, eh bien c'est tout simplement, vous pouvez utiliser la trigonométrie. Hein. Vous avez côté opposé, côté adjacent, c'est de la tangente. Donc tangente de l'angle GS ici, et puis on va mettre un point X. Cette tangente ici, c'est donc côté opposé, c'est donc sur adjacente, c'est donc 1 sur 5. On prend une calculatrice. Vous utilisez évidemment la touche tangente moins 1, donc tangente moins 1, 1 divisé par 5. Alors si vous voulez en degrés, parce que là c'est en degrés, vous pensez bien mettre un mode ici degrés, parce que souvent on est en radian. Voilà, donc vous quittez ça, vous validez, vous trouvez, vous voyez, à peu près 11 degrés. Hein, ici on nous demande à quoi? En fait à peu près 11,3 degrés. Donc on est bien supérieur à 3 à 7 degrés. Donc hein, c'est supérieur à 7 degrés. Donc ok. Voilà, ça c'est pour ceux qui auront bien imaginé ce qui se passe dans le plan UVO. Pour les autres, on va faire un produit scalaire, ça marche très bien aussi. Alors vous devez connaître évidemment la formule. Hein, quand on fait un produit scalaire, par exemple UV, hein, c'est norme de U, norme de V, cosinus UV. Alors avec des points, ça donne ça. Si vous avez AB scalaire, par exemple, AC, ça donne longueur AB fois longueur AC fois cosinus de l'angle CAB. CAB. Et donc pour avoir un cosinus, vous voyez, eh bien, il suffit après de diviser, de mettre AB et AC de l'autre côté. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va d'abord calculer S, donc SG scalaire OC, tout bêtement avec les coordonnées. Voilà, ce que vous savez tous faire très bien. Ça fait 0 fois 0, 0, plus 25.
Voilà, ça fait 25 parce qu'après ça fait 0. Ensuite, vous savez que SG scalaire OC, c'est aussi longueur SG fois longueur OC fois eh bien, le cosinus de l'angle. L'angle qu'on cherche évidemment, ce fameux angle ici, l'angle avec l'horizontale. Donc, eh bien, le cosinus de mon angle, ici, ça va donc être 25 divisé par le produit des longueurs SG et OC. Alors, comment calcule-t-on les longueurs SG et les longueurs OC? Alors, pour ça, c'est très simple. Quand vous avez comme ça un vecteur de coordonnées 0, 5, moins 1, la longueur SG, c'est la racine carrée donc de la somme des trois carrés. Donc 0 au carré, plus 5 au carré, plus moins 1 au carré. Ça donne racine de donc 25 plus 1, racine de 26. Pour OC, on va faire pareil. 0 au carré, plus 5 au carré, plus 0 au carré, donc il reste que 5, donc il reste 5. Donc, eh bien, le cosinus de l'angle que je cherche, donc l'angle avec l'horizontale, c'est donc 25 divisé par 5 fois racine de 26. On peut simplifier 25 par 5, il reste 5 sur racine de 26. Donc 5 sur racine de 26, qu'on peut aussi écrire pour ceux qui détestent ces racines carrées dessous. 5 on multiplie en haut et en bas par racine de 26, il reste ceci. Alors après, c'est la machine qui va faire le travail en utilisant la touche cosinus moins 1. Donc ici, voilà une machine. Voilà, ça c'est une Casio. Donc on tape cosinus moins 1, donc vous le trouvez ici. Voilà. 5 racine de 26, voilà, divisé par 26. Alors évidemment, il va falloir le mettre en radian. Donc sur les Casio, c'est comme ça. Il faut aller ici. Degrés, pardon, il faut le mettre en degrés. Ensuite, on quitte et on valide. Et on trouve, vous voyez, 11,31. Donc voilà deux méthodes. Vous choisirez évidemment. Je vous montre rapidement sur notre figure GeoGebra et après on aura terminé avec cet exercice très long et loin d'être évident mais assez intéressant malgré tout. Donc voilà, et bien toujours notre fameuse véranda que vous commencez à connaître par cœur. Alors ici, je vais passer une horizontale passant par S. Donc ici, vous voyez, j'utilise l'outil parallèle, donc OH passant par S. Donc voilà ici l'horizontale. Alors maintenant, je tourne, vous voyez, et vous allez voir votre angle, il est ici, voilà. Il est ici, à cet endroit-là, sur la figure, et il fait, vous voyez, on ne voit pas, mais ça fait 7 degrés, ça fait 11,3. Alors si vous voulez le mesurer, bien, il y a un objet qui mesure les angles, c'est ici, donc angle. J'ai indiqué les deux côtés qui m'intéressaient, vous voyez qu'il y a marqué 11,3, donc on n'est pas mauvais du tout dans ce sujet. Voilà, le voici, ici, votre angle, très visible. Voilà, avec l'horizontale. Voilà, écoutez, eh bien, je vous souhaite bonne continuation. Alors, à noter qu'on aurait pu avoir l'angle, juste pour, je viens de m'en rendre compte ici. Vous pouvez, si vous voulez, prolonger la droite SG et aller regarder ce qui se passe, vous voyez, au bout à droite. Mais alors, c'est très très loin, donc si on veut voir ce qui se passe, eh bien, il faut reculer pour voir l'intersection ici, parce que, voilà, mais je pense que personne n'aura eu cette idée un petit peu étrange. Voilà. Vous retrouvez normalement ici votre angle de 11,3. Vous avez ici, vous avez une figure en Z. Alors sinon, vous faites comme ceci. Voilà, vous faites ça, et vous avez ici, j'ai mis angle pour, voilà, normalement, ici. Et là, vous devriez avoir l'angle qui apparaît, mais il ne veut pas. Donc, on va pas s'attarder. Voilà, je vais vous ramener ça un petit peu au centre. Et voilà, magnifique dessin, magnifique exercice. À bientôt. Il était temps que ça s'arrête parce que ça devient quand même très long. Et puis, bon, vous inquiétez pas, un exercice comme ça au bac, j'espère que on n'en aura pas. À bientôt et bonne révision, bonne continuation.